Bien-aimés du Seigneur, les lectures de ce deuxième dimanche de l'Avent nous rappellent que l'espérance du retour du Christ doit s'accompagner d'une profonde conversion des cœurs. Dans la première lecture, Isaïe ravive l'espérance des fils d'Israël qui se trouvaient en exil à Babylone. Le peuple d'Israël souffrait terriblement. Il se demandait si Dieu ne l'avait pas abandonné, si Dieu ne s'était pas finalement lassé de ses infidélités répétées. Isaïe répond aux siens que Dieu tient toujours ses promesses et il les exhorte à tracer dans les terres arides, les terres qui mènent de Babylone à Jérusalem, une route pour accueillir le Dieu des victoires. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens fragilisés dans leur espérance. Il trouvait que le jour du Seigneur prenait du retard à venir et que le royaume de Dieu devenait lent à se réaliser. Le Seigneur n'est-il pas en retard pour tenir sa promesse ? Se demandait-il. Pierre leur adresse deux réponses pour que leur espérance ne s'affadisse pas. La première est celle-ci. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que Dieu est souverain. Cela veut dire qu'au Dieu de puissance, au Dieu de bonté, on ne mesure pas le temps. Dieu réalise sa promesse quand il veut. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Dieu ne comprend pas le temps comme une succession de jours, une succession de périodes et d'époques. Pour comprendre le dessein de Dieu, les humains doivent élever leurs préférences et leurs jugements à la hauteur des vues divines. C'est là, bien-aimés du Seigneur, que sont très limitées les prophéties qui prédisent la fin du monde, les prophéties qui fixent avec témérité une date précise pour le retour du Christ et pour la fin du monde. D'ailleurs, on a déjà fixé plusieurs fois des dates pour la fin du monde et nous attendons encore la fin du monde. La fin du monde est une prérogative absolue de Dieu. À Gethsémani, lorsque les disciples demandaient à Jésus comment se passerait la fin, Jésus leur a répondu « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul. » Entendons par là que le retour du Christ, la place de chacun dans le royaume de Dieu, la fin du monde, sont à la mesure de l'amour de Dieu, ils sont à la mesure de la miséricorde de Dieu. La deuxième réponse de Pierre est celle-ci. Non, le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse. C'est pour nous qu'il patiente. Il veut que tous aient le temps de se convertir. Pierre affirme que la promesse de Dieu est imprévisible, que la promesse de Dieu est invincible, comme sa parole est infaillible. Que les temps que nous vivons sont un temps de grâce, un temps offert pour la conversion, un temps donné pour le changement de vie, un temps donné pour guérir de l'endurcissement du cœur. Même si le temps présent reste sous l'emprise du prince de ce monde, ce n'est pas un temps de malédiction, ce n'est pas un temps de fatalité ni de malheur. Ce temps est pour se décider pour Dieu. Ce temps est pour abandonner l'impiété, pour abandonner la méchanceté, la mauvaise vie, l'immoralité. Et c'est ici que les prophéties de la fin du monde nous interpellent. Elles appellent à abandonner la mauvaise vie pour ne pas risquer la damnation, parce que le retour de Jésus est imminent. Oui, bien-aimés du Seigneur, il faut impérativement donner sa vie à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ce temps ne nous est pas donné pour jouer avec la miséricorde de Dieu. Ce temps n'est pas un temps pour pratiquer l'hypocrisie religieuse, pour persévérer dans l'égarement. Et Saint Pierre le dit dans la deuxième lecture, rien de ce que nous faisons ici-bas n'échappe au regard de Dieu.
Saint Paul l'avait dit d'une autre manière aux chrétiens de Galatie. Aux Galates, il disait, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion sur lui-même. Ne vous égarez pas, Dieu ne se laisse pas narguer. Voilà, Dieu ne se laisse pas moquer, Dieu ne se laisse pas bluffer, il ne se laisse pas braver, il ne se laisse pas mépriser. Et l'apôtre poursuit, ce que l'on a semé, on le récoltera. Celui qui a semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Mais celui qui a semé en vue de l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Il est très rafraîchissant de relire cette parole, bien-aimée du Seigneur. Elle met chacun de nous à sa place. Si pour Dieu, 10 000 ans sont comme un seul jour, chaque jour est décisif pour notre salut, chaque jour est important pour être sauvé. C'est pourquoi Saint Pierre précise dans sa catéchèse, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix, qu'il vous trouve sans faute dans la paix. Et il m'intéresse de regarder dans la paix. Pourquoi dans la paix? Saint Pierre parle ici de la paix en lien avec la conversion, parce que la paix du pécheur n'est pas une paix. La sérénité du pécheur n'est pas une paix. L'insouciance de l'ivrogne n'est pas une paix. La paix du voleur de deniers publics, la paix du corrupteur qui fait bombance avec ses amis, ce n'est pas la paix. C'est un vibrant appel à la révision de vie qui est lancé à chacun de nous aujourd'hui. Et chacun doit pouvoir l'entendre depuis le lieu où il se cache au regard de Dieu, depuis le lieu de son égarement. Bien-aimés du Seigneur, dans l'Évangile, nous sommes aujourd'hui au début de l'Évangile selon saint Marc. Et que se passe-t-il? Aussitôt après l'annonce, commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, Jean-Baptiste se retrouve au désert. Mais pourquoi le désert? Le désert, c'est d'abord un lieu de rencontre avec Dieu. Le désert est un lieu de réparation de vie, un lieu d'épreuve et de conversion. Nous sommes conduits au désert car c'est dans ce climat de dépouillement que Dieu parle au cœur de l'homme. Souvent, l'Évangile ne nous parle mieux que lorsque nous traversons des moments de grande aridité, de sécheresse profonde. Par exemple, nous retrouvons le chemin de l'Église lorsque rien ne va plus. Nous retrouvons le chemin des cellules de prière et d'intercession lorsque rien ne va plus. C'est dans l'espace vide et désertique de nos cœurs que la bonne nouvelle de la restauration est ensemencée par les Jean-Baptistes de l'Église. Dans le sable mouvant du désert de nos vies, il n'y a apparemment pas de vie, mais dès qu'il tombe du ciel la pluie, dès que la parole de Dieu tombe dans le cœur, la terre est fécondée. Quand la miséricorde de Dieu et la vérité du cœur de l'homme se rencontrent, le désert de nos vies se recouvre de blé et tout exulte et chante. Pourquoi le désert, bien-aimé du Seigneur? Parce que c'est un lieu d'attente de la conversion. C'est un lieu d'attente du salut. Le désert de Jean-Baptiste est à l'image des espaces de désaccord de nos familles. Le désert de Jean-Baptiste est à l'image des espaces d'inhumanité et de guerre de nos sociétés. Le désert de Jean-Baptiste est celui des zones de non-droit et de passe-droit que nous créons en vertu de notre position hiérarchique. Jean-Baptiste crie dans le désert de nos moments de folie. Il crie dans le désert de nos dépressions. Jean-Baptiste crie dans le désert de nos temps de colère et de vengeance. Il crie dans nos déserts de violence et de haine, dans les déserts de solitude des personnes éprouvées dans leur chair, éprouvées dans leur affectivité, dans les déserts des amis et des conjoints qui ne vivent pas la vérité de l'amour. Jean-Baptiste crie aussi dans les déserts de ceux et celles qui se sentent trop seuls, y compris au sein du foyer conjugal. En ce temps de l'Avent, bien-aimé du Seigneur, c'est dans ces lieux arides que Jean-Baptiste fait retentir l'évangile de l'espérance. La parole de Dieu veut tracer une nouvelle route entre les Babylones de nos histoires manquées avec le Seigneur
et la Jérusalem des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. La parole de Dieu veut préparer le chemin qui mène de l'Égypte de nos servitudes à la terre promise de l'enfant de la promesse. La parole de Dieu nous rassure pourtant. Elle nous rassure que nos déserts ne sont pas des lieux de mort, mais des lieux de renaissance. Elle nous demande de nous relever de nos échecs, de nous relever de notre désespérance, de nous relever de nos parjures. La parole de Dieu nous invite à battre notre coulpe et à confesser nos péchés. La bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu, c'est que notre vie ne finira pas au désert. C'est une bonne nouvelle qui nous est adressée aujourd'hui. Puissions-nous l'accueillir pour notre bonheur. Que le Seigneur nous y aide.